Mesdames et messieurs et compatriotes congolais, la diaspora et nos frères et sœurs à partir du Congo, bienvenue à notre reportage de ce samedi 3 décembre 2011 où nous vous présentons la marche des Congolais de Toronto. Mon nom c'est Augustin Bazanguea. Le rendez-vous avec les Congolais devant le Parlement était fixé à 9h30 pour se préparer à la marche pacifique, pour dire non à la tricherie, non à la tuerie des Congolais et que la communauté internationale accepte le résultat des urnes des élections 2011. Nous sommes au Canada, à Toronto, il est moins 6 degrés, donc bientôt là, nous approchons vers la période d'hiver. Et toujours dans le cadre de la sensibilisation, Furtec était là pour couvrir cet événement pour vous, depuis les Queen's Park jusqu'aux immeubles de la chaîne CP24, en passant par le consulat général des États-Unis et les immeubles de CBC Radio Canada. Voici une image de la journée de la marche des Congolais qui a pris fin vers 13h et quelques commentaires audio des participants. Le message est simple. Nous voulons la justice. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous voulons la justice chez nous et nous demandons à la communauté internationale d'être juste par rapport aux résultats des élections. Peuple congolais a bimi, peuple congolais a voté, peuple congolais a un candidat a voté, alors Tolingité va changer le résultat. Donc tout ça très sérieux et ça c'est le temps, il y a changement. Tolingi vraiment changement dans Mboka et plus jamais ces grands pays comme le nôtre et vous allez diriger par un étranger. Plus jamais. Au comitant, il y a bana mboka, bazwa, mboka na bango na maboko et tout ça là autre que ça là pour l'avancement, il y a tous les Congolais. Voilà le message. Nous nous sommes organisés pour défendre une cause juste. Donc on est là pour dénoncer la tricherie et puis y compris les fraudes, la complicité que la communauté internationale est en train de mettre en place donc en République démocratique du Congo. Donc nous sommes contre de tout ce qui se passe au Congo. C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour dénoncer ça donc, devant la communauté internationale afin que tout le monde puisse prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe au Congo démocratique. Alors aujourd'hui nous nous réunissons ici pour globalement 2 ou 3 choses. La première chose c'est qu'avec les élections qu'il y a au pays, nous voudrions à ce que votre peuple ezala respecté. Ya liboso ezali te lokola tozali na boponami na mboka na biso tolingi te boponami ya peuple ezala respecté. Je voudrais bien recevoir tes commentaires à propos de la marche d'aujourd'hui. Non, je pense que ça s'est très bien passé. Chacun de nous a pris sa responsabilité de se présenter au fait à cette initiative. Je pense que si on le multiplie, ça peut donner une bonne résolution sur la pression que nous sommes en train de faire à cette communauté internationale. Parce que je pense que les élections se sont passées de la meilleure façon et je pense qu'ils doivent respecter les résultats par rapport à ce vote-là. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était juste cette pression, cet exemple que le peuple congolais en a marre, que nous puissions nous faire escroquer par rapport à nos votes comme ça. Mais est-ce que si donc le résultat s'affichait donc contrairement à l'aspiration du peuple, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que nous devons refuser cela premièrement, par rapport à ces genres de protestations que nous avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste une déclaration pour dire que on n'était pas d'accord avec tous les résultats qui sont en train de montrer aujourd'hui au Congo. Et si ce jour-là arrivait qu'ils arrivent à leur conclusion en disant que Kanambe
Hippolyte Kalambé a gagné les élections, je pense que le Congolais doit se mettre debout. Les gens de l'Occident, comme nous sommes là, on doit sortir encore pour leur dire qu'on refuse cela. Et je suis sûr que les gens qui sont à Kinshasa, qui sont en train de se révolter à cause de ces injustices, doivent aussi faire la même chose. Alors, monsieur Hibert Chuba, donc vous étiez aujourd'hui à la marche pacifique qui a été organisée par la communauté congolaise. Et quel est votre commentaire sur ça? On a assisté à une mobilisation très monstre aujourd'hui à Toronto. Beaucoup de gens se sont mobilisés, des familles entières se sont portées au devant de la scène pour dire non. Dire non devant cette tentative du vol de la volonté populaire qui a été exprimée devant le monde entier au niveau du Congo. Ce nom-là, on voudrait que la communauté internationale entière puisse prendre note. On a assisté à ce qu'on peut appeler une parodie de démocratie, une parodie d'élection. Parce qu'on croit qu'au Congo, ce sont les élections qui sont une sinécure. Mais on a vu 2000, et ça risque de se répéter en 2011, c'est plutôt une véritable imposture. Parce que le peuple exprime autrement sa volonté et les résultats des urnes truqués au devant du monde entier. Tous les observateurs nationaux et internationaux ont assisté à ce que cela a été comme processus électoral. On a vu comment l'homme du peuple a été empêché de conclure cette belle promenade qu'il a effectuée à travers la République. Arrivé pour dire le dernier mot, il a été séquestré devant toutes les caméras du monde entier. Tous les fidèles qui se sont portés à son accueil ont été abattus comme de souris. Le monde entier l'a vu. Ce qui nous étonne, c'est que l'opinion internationale, la communauté internationale est restée comme sans voix. Elle est aphone. Non mais la question, oui, la question est de savoir, est-ce que nous devons nous laisser faire cette fois-ci, d'être conduits encore pendant 5 ans, c'est-à-dire avec de tels... C'est ce qu'on attend. C'est que normalement, si aujourd'hui la CENI affiche le résultat que Kabila a gagné, donc c'est la pure tricherie. Donc est-ce que oui, nous, Congolais, nous devons nous laisser... La tricherie a été généralisée et actuellement on est en train d'aller à petits pas. Ok? On essaie de voir dans quel bureau plus ou moins le candidat qu'ils essaient de favoriser a gagné. On glane les résultats ça et là. On les publie petit à petit comme pour séparer l'opinion. Mais qu'on sache que le peuple congolais ne va pas accepter encore une fois cette imposture. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous sommes levés comme un seul homme et nous sommes allés protester. Cette protestation ne s'est pas faite seulement à Toronto, elle s'est faite dans plusieurs villes au monde. Et le Congolais attend que les résultats apparaissent, les résultats soient publiés pour qu'ils se lèvent comme un seul homme. S'ils vont tuer tout le monde, et bien cette fois-là, ils en ont déjà assez tué. Mais je crois qu'à chaque mort, c'est toujours une mort de trop. Cette fois-là, ça sera le ras-le-bol. Et bien, si c'est toute la population congolaise qu'on va décimer, je crois qu'ils doivent se préparer à un scénario pareil. Mais nous sommes habitués à attendre donc la communauté internationale puisse accepter les candidats élus donc par les Congolais eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont droit de nous affirmer que c'est M. Tshisekedi ou bien c'est M. Kabila qui a gagné? C'est eux qui doivent affirmer ça? Ça nous étonne parce qu'en fait la volonté populaire, même au travers des images les plus banales, on a vu que M. Kabila est refusé, il est rejeté. Tout le monde l'a dit.
On ne sait pas ce que la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle attend encore comme preuve que ce peuple congolais refuse cette imposture. Ce peuple congolais rejette ce dirigeant qu'on essaye de lui imposer. Eh bien, nous tous, nous sommes surpris. Nous avons vu les images. C'est passé sur toutes les télévisions, sur tous les médias du monde entier. Mais pourquoi on veut imposer un dirigeant dont un peuple ne veut pas? Eh bien, s'ils veulent déclencher, je ne sais pas ce qu'ils cherchent comme hécatombe au Congo, cette fois-là, je crois qu'ils l'auront voulu. Ben voilà, merci beaucoup pour votre commentaire à chaud et nous espérons bien que la communauté internationale sera témoin devant ces enjeux et puis donc je crois que il n'y aura pas vraiment de morts cette fois-ci. On les aura prévenus de toute manière. Si c'est eux qui viennent toujours nous chercher noirs pour crier à la violence, nous avons vu le samedi, on a tiré sur des manifestants pacifiques comme on tire sur des souris ou je ne sais pas. Et les gens sont tombés devant les caméras. L'opinion internationale, la communauté internationale est restée sans voix. Mais il suffit que M. Tshisekedi se lève pour protester, on crie déjà à l'appel à la violence et c'est toute l'opinion internationale qui est en train de se mobiliser. Nous disons qu'il se passe quelque chose de louche, qu'il se passe sincèrement beaucoup d'injustice et nous aimerions que cette fois-ci, ils sachent, c'est eux-mêmes qui auront cherché ça, parce qu'on peut tromper un peuple une fois, mais on ne peut pas tromper tout un peuple à tout moment. Et que cela soit dit et que cela soit entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Oui, bon, j'ai des commentaires. Voilà, bon, de toute façon, je peux dire déjà que bon, la marche était une réussite parce que ça s'est déroulé d'une manière de paix. Donc en toute paix, en toute tranquillité, donc à son début jusqu'à sa fin. Donc ça, j'en félicite les organisateurs et le peuple congolais qui était là sur place. Bon, je pense que bon, la surprise, ça serait peut-être qu'il y ait le candidat qui n'a pas été favori, qui, d'après ce que nous avons déjà reçu comme information, qu'il puisse y avoir un renversement de situation. Mais bon, je crois que le peuple congolais doit rester vigilant par rapport à ça. Donc je pense que c'est le souci de tout un chacun, qu'il y ait un respect de la volonté des urnes, un respect de vote du peuple congolais. Alors, Monsieur Olivier, bonsoir. Donc, je t'ai vu à la marche aujourd'hui pour dire non à la tricherie, non à ce que la communauté internationale puisse reconnaître le résultat des urnes des élections 2011. Est-ce que tu as un mot à dire sur la marche, l'organisation de la marche des Congolais aujourd'hui à Toronto? Oui, bien sûr, Augustin, merci d'abord de m'avoir invité à participer à cette émission. Alors, je dirais d'emblée que oui, la marche d'aujourd'hui était très bien organisée. Une fois de plus, nous avons vu combien les Congolais sont capables lorsqu'ils mettent les divisions, les banalités en arrière, en dehors des choses sérieuses. Parce que la chose sérieuse, c'est ce matin et après-midi, a été de justement vociférer la position du peuple congolais. Vous savez, comme vous avez dit, au Congo, il y a les élections présidentielles et législatives qui se sont passées. Et au moment où nous sommes, nous attendons le verdict. Et le verdict est pour beaucoup de Congolais qui suivent de près ces élections et que le docteur Étienne Tshisekedi a déjà gagné les élections. Maintenant, on constate des comportements bizarres par rapport à la Commission électorale nationale. On constate le même jeu, la même tactique que nous avons vu en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire
la promulgation des résultats partiels toujours en faveur de Joseph Kabila, alors que nous savons qu'il n'a pas gagné ces élections. Simplement parce que Tshisekedi a dévancé à Kinshasa, au Bandundu, au Bas-Congo, au de Kasaï. Et il a fait d'excellents scores au Katanga. Il a fait encore des scores appréciables dans les Kivu-Lages, j'englobe le Maniema, le Nord et le Sud Kivu et la province orientale. Donc voilà, donc le peuple congolais en a ras-le-bol. Il veut absolument qu'il y ait un nouveau président pour justement souffler et changer un peu d'air. Oui, donc les Congolais en ont ras-le-bol. Mais Olivier, qu'est-ce que nous attend cette fois-ci? Nous allons encore mourir et on va encore nous calmer par des transitions et on va toujours continuer dans la misère. Ben justement, c'est une des raisons de la marche parce que nous n'avons pas besoin de transition. Nous avons un homme qui a été élu et tous les sondages et même l'analyse démographique de notre pays va dans le sens qu'Étienne Tshisekedi et surtout, il ne faut pas oublier aussi le ras-le-bol par rapport à la prestation du président Kabila. Il est au pouvoir depuis 2001. Constatez vous-même quelles sont les véritables réalisations qui sont à son actif présentement. Nous voyons, même dans sa campagne, il n'y a pas eu de message parce qu'il n'y en a pas. En fait, Kabila n'a rien fait. Il a agrandi le boulevard du 30 juin. Et voilà, c'est ça qu'on retrouve pratiquement dans la plupart des vidéoclips pour sa campagne électorale. C'est-à-dire qu'il y a un moment du palpable dans ce qu'il a fait. Donc, même s'il faut partir de son bilan, le bilan est vraiment grandement négatif et vraiment le peuple a voté comme on l'appelle un vote sanction. C'était pour sanctionner un gouvernement incompétent. Et il faut aussi ajouter, c'est aussi un gouvernement qui tue sa propre population. Vous savez, le dernier rapport de Human Watch le stipule avec beaucoup de clarté. Il y a eu 18 personnes qui sont mortes à l'issue de ces élections. Et aussi, on a vu de comportements un peu enfantins par rapport au candidat Étienne Tshisekedi qui devait en fait bénéficier, par exemple, de la même quantité de temps à la télévision pour faire sa campagne. Nous avons nullement vu cela. Et voilà, donc c'est un gouvernement qui est incompétent, mais qui est aussi très violent. Et la population congolaise, que ce soit la diaspora, que ce soit au pays, la population en a marre et veut passer à une autre page. Ben voilà, Olivier, donc j'espère bien que cette fois-ci, Monsieur Kabila et tous les acteurs politiques devront donc aller prendre le chemin qui va sauver la vie et la vie des Congolais qui vraiment dans la souffrance, un grand pays, un géant de l'Afrique avec des richesses de potentiel énormes et nous sommes toujours dans la pauvreté. Ben, je ne sais pas si tu as un mot à dire à propos de l'organisation aujourd'hui avant de finir. Ben, merci beaucoup pour l'organisation. Je veux simplement remercier premièrement tous les Torontois congolais. Tout le monde était là, la plupart. Et ceux qui n'étaient pas là, ils nous ont indiqué qu'ils avaient des engagements au préalable très importants. Donc nous comprenons. Mais ce qui est éminemment important ici, c'est que les Congolais ont répondu massivement. On n'a jamais vu une réponse de telle envergure à Toronto. Donc c'est un début, c'est un signe de changement, de maturité, que ce soit politique, que ce soit civique. Alors je vais profiter pour citer quelques noms des personnes qui ont participé de le commencement, c'est-à-dire M. Babi Agostino, M. Guigui Lukusa, Mme Deborah Mi et toutes les autres personnes que je n'ai pas pu citer, mais qui ont aussi, comme Jean-Claude et les autres, et qui ont mis vraiment leur empreinte
dans la faisabilité de ce grand événement qui marque ainsi une ère nouvelle dans la ville de Toronto. Donc nous sommes contents, nous sommes émus quant à la manière dont les choses se sont faites, mais vous savez, nous attendons toujours la date du 6 et nous répétons un coup d'État. Nous sommes contre un hold-up électoral parce que nous savons que celui qui a gagné ces élections, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba, et nous allons nous battre jusqu'à ce que la vérité des urnes soit respectée. Ben voilà, nous allons nous battre et ça, ce n'est que le début du commencement du combat. Et ben voilà, donc j'espère bien que donc on va arriver quand même à terme de ces combats un jour, quoi. Et merci bien, Monsieur Légué. Si je peux ajouter une chose en dernière minute, oui. Nous vraiment convions toute la communauté internationale de s'immiscer dans ces problèmes. Nous avons vu comment la Libye et les autres pays ont été bombardés parce que, soi-disant, il y avait un dictateur. Aujourd'hui, il est clair que l'homme qui dirige le Congo, non seulement a une histoire et une biographie qui est embryon, qui se constitue chaque jour, qui se fabrique, je dirais même chaque jour, et aussi a démontré une incompétence notoire et finalement aussi une violence jamais vue. On croit, dans les passés, les Congolais étaient convaincus que Mobutu c'était l'incarnation du diable, mais aujourd'hui, en voyant ce qui se passe dans notre pays, la plupart des gens, même les historiens, même les politiciens, même les érudits, sont convaincus que le pouvoir actuel est vraiment le plus mauvais que nous avons eu depuis 1482, depuis l'arrivée de Diego Kaou dans notre pays. Ah voilà. Ben, merci beaucoup, Villiers. Donc on se voit le 6 décembre. Là. Merci beaucoup, Augustin. Je suis très content. Ok, bye bye.